Je m'appelle Isabelle Brossard, je suis vice-présidente de la ETL depuis 3 ans. J'étais auparavant membre du bureau exécutif en tant que responsable d'antenne. J'ai un parcours dans le transport depuis une vingtaine d'années. J'ai beaucoup travaillé notamment à l'étranger et notamment en Suisse, à des postes différents, mais surtout des postes de direction des opérations, et maintenant direction de site. Je suis arrivée dans le transport par accident. J'étais dans l'éducation nationale et puis j'ai basculé dans le transport vraiment par hasard. J'ai poussé une porte et je me suis vraiment plu et j'y ai fait toute ma carrière. L'AETL, c'est une association de bénévoles, de personnes issues de différents milieux, l'éducation, l'industrie, le transport, la logistique, qui se sont réunis pour pouvoir promouvoir les métiers du transport et de la logistique auprès des jeunes et des personnes en reconversion. Elle, d'ailleurs, c'est sa fonction primaire, puisque à la base, elle a été créée en 1962 pour permettre l'accession de ces métiers-là aux jeunes. Elle était essentiellement consacrée aux jeunes au départ, et puis avec le temps, on l'a ouverte aux personnes en reconversion qui sont tout aussi intéressées par les métiers du transport et de la logistique. L'émission de la ETL, c'est avant tout de rassembler des élèves des écoles de transport, diplômés ou non diplômés, mais aussi des anciens élèves, pour pouvoir partager leur expérience. C'est aussi faciliter l'orientation et les échanges pour les jeunes en rencontrant des personnes issues du monde du transport, notamment des industriels, mais aussi des personnes qui sont en poste dans des sociétés de transport. Et puis c'est aussi favoriser l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal dans cette culture-là. Insérer quelqu'un dans une entreprise, c'est difficile. Donc on veut aussi pouvoir aider ces gens à rentrer dans le monde professionnel, à leur donner certaines clés et puis de valoriser leur talent. Les prochaines actions de l'AETL, on va organiser un colloque au mois d'octobre 2021 autour du bien-être en entreprise, qui va être notre colloque de l'année. Il aurait dû avoir lieu en 2020, mais à cause de la crise sanitaire, on a dû le déplacer. Et puis on organise toujours des webinaires autour de problématiques. Le prochain, c'est sur le CV digital. On a des interventions aussi qui sont prêtes pour des écoles sur Paris, mais aussi en province, puisqu'on a cette particularité d'avoir des antennes en province. Donc ce qui se fait à Paris se duplique aussi sur toutes les agences et les antennes de province. Et puis on va aussi organiser, on va essayer de réorganiser des tables rondes autour des problématiques bien spécifiques. On est aussi partenaire de l'officiel du transport pour un concours national sur le meilleur mémoire, et ça fait partie de nos projets de cette année. Donc là ça va arriver très vite. On va essayer d'animer certaines tables rondes pour pouvoir notamment attirer des jeunes pour parler de nos métiers, montrer que le transport, c'est pas que être derrière un volant, c'est aussi plein d'autres métiers qui gravitent autour, et pouvoir leur permettre de comprendre le mécanisme qu'il y a derrière ce mot. Transport et logistique, ça, c'est très vague, et je pense que pour les jeunes, c'est important. L'adhésion à la ETL permet aux jeunes de pouvoir accéder à notre CVTech, de pouvoir aussi participer à tous les événements, pour pouvoir avoir la newsletter, participer au forum, participer au webinar, pouvoir rencontrer des professionnels, accéder à la CVTech, enfin, pour déposer leur CV dans notre CVTech. Donc, il y a énormément de choses qui sont actionnées autour de l'adhésion. Ils ont aussi accès au mentorat, c'est-à-dire qu'on peut les parrainer ou les accompagner sur la recherche de stage, la mise en relation avec les entreprises,
le fait de pouvoir trouver une école, de pouvoir savoir dans quelle école ils vont pouvoir aller plus tard. Il y a des personnes qui ont un gros cursus, et on pense notamment à notre président, Monsieur Wettig, qui a aussi cette fonction de mentor et qui accompagne les jeunes dans leur recherche, dans leur questionnement au long de leur parcours professionnel. Cette phrase, elle n'est pas du tout de moi. Je pense qu'elle est de Jacques Chirac. Il y a beaucoup de jeunes qui se croient sans avenir parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Et à mon sens, leur premier objectif, c'est de réussir et de pouvoir se donner, de croire en eux, de pouvoir se donner une chance, de pouvoir montrer qu'ils ont du talent. Et aujourd'hui, on rencontre des jeunes qui sont souvent perdus, qui n'ont pas forcément une vision de ce qu'ils peuvent faire. Et je pense que la première chose, c'est de se fixer un objectif. Et si je devais leur dire si je devais leur donner une orientation sur ce premier objectif, ça serait de croire en soi.